Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler des cycles. Quand on a des schémas, j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais on repère un cycle, c'est bien, on doit briser ça. Mais ce cycle-là, il y a d'autres cycles qui sont à l'intérieur et encore plusieurs. Et donc du coup, le premier cycle que l'on voit, ce n'est que la surface. Donc du coup, il va falloir prendre l'habitude d'avoir un cahier, comme je le propose souvent aux personnes qui viennent en guidance ou en accompagnement. Ils font un cahier. Il va falloir noter les cycles ou schémas, si vous voulez, qu'on a repérés, les noter. Et puis, aller un petit peu plus loin, on va repérer un autre cycle. Et au fur et à mesure, on va avancer. Et par rapport à tout ce qu'on aura noté, on pourra voir les boucles dans les boucles. Donc les mondes dans les mondes ou le monde dans les mondes. Ou les mondes dans le monde. Comprend qui peut. Je prends un exemple. Ce qui est récurrent, c'est au niveau des guidances sentimentales. Où certaines personnes affirment que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que cette histoire s'est faite et que c'est maintenant qu'elle lâche prise. Et bien en fait, c'est pas encore lâcher prise. Parce que le fait justement de ressasser encore, de ressentir encore cette douleur qui est déjà passée, qui est censée ne plus exister, montre que présentement, c'est une boucle aussi. Et vous allez regarder les schémas pour certains, pas tous, hein. Ça parlera à qui ça parlera. Vous allez voir les allées et venues. Ça, c'est déjà un cycle. Vous allez voir la période de silence. C'est un cycle. Vous allez voir la période et comment aussi, hein, pendant ces périodes-là, comment il y a reprise ou non de contact. C'est une boucle aussi. Vous allez voir vos habitudes, comment vous réfléchissez, comment vous avez analysé, comment vous avez perçu la chose. C'est une boucle. Et vous allez voir ce qui vous a amené, par peur, par doute, par blessure, par manque d'amour, manque d'estime, de valorisation de soi, à prendre une décision qui vous a mené à ça. C'est une boucle. Et vous allez constater aussi la situation globale dans laquelle vous êtes ou vous étiez, qui a fait que tout ça est né de ça. J'espère que vous comprenez les ça. C'est une boucle. Et pour aller en profondeur, lorsque vous allez analyser un premier sentiment, parce que c'est un sens qui vous ment, qui vient d'une perception erronée, par un déni ou un mensonge à soi-même, ou un refus, j'allais dire, j'allais dire un refus d'obtempérer, mais par rapport à sa propre autorité. Ça aussi, c'est un schéma qui vient d'une blessure ou d'un exemple vivant que l'on a eu au travers du filtre parental, familial, communautaire, sociologique. Ça aussi, c'est une boucle. Et en fait, ce sont toutes ces informations qu'on doit regrouper pour analyser, les décortiquer, afin de comprendre pourquoi, où, quand, comment, avec qui ça a commencé, et comment la personne impliquée, donc vous faites pour sortir de ça. J'ai remarqué souvent chez les femmes, c'est une culpabilisation par rapport à votre mère. Et ça dépendra du parcours de votre mère, les souffrances, les blessures transmises, mère, arrière-grand-mère, les tantes, les cousines, des choses comme ça, en général pour les femmes. Pour les hommes, ils sont un petit peu plus réservés, donc ça prend un petit peu plus de temps pour qu'ils puissent s'ouvrir et se confier. Donc je n'ai pas encore toutes les données qui me permettent d'avoir cette analyse. On va revenir aux femmes. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une forme de culpabilité dans le sens où certaines, voire pratiquement la plupart, voient qu'elles ne sont pas heureuses, savent que ça vient d'une souffrance de leur mère, mais par une espèce de loyauté qui est mal perçue, mal comprise, elles font pénitence ou elles se mettent dans des situations malheureuses qui font que elles se disent que si elles souffrent
comme leurs mères ont souffert, et c'est inconscient, d'accord? Si elles souffrent comme leurs mères ont souffert, elles ne seront pas injustes. Parce qu'en général, c'est qui suis-je pour avoir plus de bonheur que ma mère, pour recevoir plus d'amour que ma mère? Parfois, on a peur que notre mère nous jalouse ou nous déteste parce qu'elle n'a pas réussi sa vie et que la fille, elle prenne une autre tangente. Et ça, vous devez faire attention à ça. Il y a une culpabilité qui vient de ça. Parfois, pour d'autres personnes transgénérationnelles, ça peut même être au niveau inconscient où on a un ancêtre ou une ancêtre qui n'a pas su choisir les personnes, les situations qui ont profité à son bonheur et ça a été transmis inconsciemment que être heureuse, ce serait mal vu. Tu vas être une péteuse, tu vas te la péter, tu vas montrer que tu es plus que les autres. Et pourtant, ce sont des personnes qui, la plupart, sont humbles. Aucune malveillance, aucune manigance. Elles n'ont pas une mentalité d'énergie tierce qui fait tout pour détruire autrui. Il y a ça à prendre en compte. Pour d'autres personnes, encore, il y a cette culpabilité de savoir qu'on a la capacité de faire mieux que ce que les autres ont projeté sur soi, mais par complaisance, sacrifice, pour ne pas faire mal aux autres parce qu'ils ont projeté une mauvaise image d'eux-mêmes sur vous, vous cherchez impérativement à les rendre heureux ou heureuses. Alors du coup, vous sabotez votre bonheur. La question c'est, pourquoi vous attendez qu'au niveau sentimental, et là ça va être général que vous soyez un homme ou une femme, pourquoi au niveau sentimental, vous vous attendez à ce que quelqu'un fasse preuve de loyauté et de justice envers vous, tandis que vous, vis-à-vis de vous-même, vous êtes un traître, une traîtresse, vous êtes injuste vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous écoutez pas, vous ne vous entendez pas, vous ne vous regardez pas, vous ne vous voyez pas, et vous attendez ça de l'extérieur. Mais l'éducation que vous voulez transmettre, vous ne la transmettez pas. Le comportement des gens qui vous entourent, bien comme mal. Je ne parle pas de leur perception et de leur projection sur vous, d'accord? Je parle de leur comportement, les actions qu'ils ont vis-à-vis de vous. Vous montrent par A plus B si vous êtes dans un bon schéma ou pas. Parce que on autorise toujours les gens à nous faire du bien ou du mal. Même si quelqu'un a une intention négative, malsaine vis-à-vis de soi, le manque d'amour pour soi, le manque d'estime, le manque de valorisation, le manque d'honneur, le manque de protection vis-à-vis de soi va permettre à cette personne malveillante d'atteindre son but. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça aussi, ces choses-là peuvent vous permettre de sortir du cycle, du schéma de la victimisation. Le triangle de Karpman, ça pourrait vous intéresser. Le triangle de Karpman. Où dans toute situation, et je ne parle pas, c'est une dynamique avec les autres, mais c'est surtout une dynamique vis-à-vis de soi-même. Ça va vous montrer qu'à certains moments, dans certains contextes, vous vous mettez à la place du bourreau, vous vous mettez à la place de la victime, vous vous mettez à la place du sauveur ou de la sauveuse. Déjà, c'est vis-à-vis de vous. Et après, selon ce qui se passe avec l'autre, vous allez interagir et balancer ces rôles-là comme une balle. Et on vous demande de faire preuve de discernement et de vous regarder, de vous écouter pour voir que ces schémas-là ne sont pas bons pour vous.